Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une visée holographique et je remercie le magasin Crapahut qui me la prête pour que je puisse faire cette review. Cette visée c'est l'Holosight Z Biohazard, ça va vous coûter environ 90 € chez Crapahut, c'est le tarif au moment du tournage. Alors pour le packaging, une boîte en carton de couleur noire. Sur l'extérieur comme information vous aurez simplement un petit sticker avec les références et le nom de votre visée holographique. À l'intérieur pour la protection, quelques sachets zippés et puis de la mousse, donc quelque chose qui va très bien faire son travail. Donc ça va vraiment bien protéger la visée holographique pendant l'expédition. Dans le pack, vous allez trouver la visée holographique qui est accompagnée d'un chiffon pour le nettoyage, d'une petite clé Allen pour les réglages et puis enfin d'une housse de protection. Cette visée holographique, elle est fabriquée en grande partie en métal. Vous avez le corps principal qui est recouvert d'un espèce de polymère. Le contact est vraiment très doux. Du point de vue de la décoration, sur le carter de protection, vous avez un sigle sur le dessus, des inscriptions sur le côté droit et le côté gauche, c'est la même. Alors du point de vue des inscriptions et puis du sigle, la peinture c'est dans la masse. Donc on a quelque chose qui est assez bien fait, qui semble vraiment résistant. Normalement, il n'y a pas trop de soucis à se faire par rapport à la tenue dans le temps. Pour le poids, 270 grammes, la longueur 95 mm, donc on a quelque chose qui est ultra compact, mais qui pèse son poids quand même. Pour faire fonctionner cette visée, vous allez avoir besoin d'une batterie de type CR123, la première est fournie. Le compartiment de la batterie se trouve à l'avant, vous y accédez en dévissant un bouchon. Et pour insérer votre batterie, vous avez le sens qui se trouve indiqué sur l'extérieur. Cette visée holographique, elle est prévue pour être installée sur des répliques qui sont équipées d'un rail d'interface supérieure. Vous avez un système de mâchoire qui est manipulable par un petit levier, un Quick Disconnect. Celui-ci est verrouillable, enfin il est sécurisé avec un petit bouton de verrouillage. Donc si vous ne pressez pas le petit bouton qui se trouve juste ici, vous n'allez pas pouvoir manipuler le levier de serrage. Donc on enfonce le bouton, on manipule le levier et là ça desserre les mâchoires. Vous allez pouvoir poser ça sur le rail. Ensuite vous resserrez le levier. Pas besoin cette fois-ci d'enfoncer le petit bouton de sécurité. Là c'est resserré. Donc votre visée est installée sur votre réplique. Si vous devez ajuster le serrage des mâchoires, ici vous avez une vis Allen. Vous allez pouvoir la manipuler avec la clé qui est fournie et puis ajuster au mieux par rapport à la dimension de votre rail. Le fonctionnement de cette visée holographique est vraiment très simple. Vous avez un panneau de commande qui se trouve à l'arrière avec 3 boutons. Le bouton qui se trouve à droite va vous permettre d'allumer le collimateur. Le bouton du milieu, lui, c'est pour changer la couleur. Vous avez deux choix, le vert ou le rouge. Et puis avec le bouton de droite et le bouton de gauche, vous allez pouvoir changer l'intensité du collimateur. Donc vous avez environ une vingtaine de niveaux différents. Donc ça c'est assez sympa, ça va vraiment vous permettre de vous adapter à la luminosité ambiante. Et puis enfin, pour éteindre, tout simplement vous appuyez simultanément sur le bouton de gauche et le bouton de droite. Vous allez pouvoir ajuster votre collimateur au moyen de deux vis de réglage qui se trouvent sur le côté droit de l'Eotech. Pour ça, il va vous falloir un tournevis à lame plate. Avec la vis arrière, vous allez régler l'élévation et avec la vis avant, la dérive. Avec la visée holographique, vous avez une housse qui est fournie. Elle est fabriquée en néoprène. Elle est assez épaisse, donc ça c'est vraiment parfait pour protéger la visée pendant les transports. Concernant cette visée holographique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Alors pour les avantages, un très bon look, de très belle finition, quelque chose qui semble vraiment très solide et puis qui va se manipuler et s'utiliser vraiment très facilement. Pour les inconvénients, ce que je vais relever principalement, c'est lié à l'alimentation électrique. Les piles de type CR123A, c'est quelque chose qui est assez onéreux. Alors certes, beaucoup d'intensité, beaucoup d'autonomie, donc ça c'est vraiment impeccable. Mais bon, le prix s'en ressent. Donc là, la solution, ça va être peut-être d'investir un petit peu plus au départ pour prendre des batteries. Vous allez pouvoir les recharger et ça va finalement s'amortir très rapidement. Sinon, du point de vue du collimateur, là, ça va vraiment être suivant le goût de chacun. Il a le mérite d'être très original, mais une forme comme ça, le sigle Biohazard. Personnellement, je ne suis pas très fan. Moi, je suis plus intéressé par les collimateurs vraiment standards, basiques. Une croix ou alors un rond avec un point. Après, là, c'est vraiment chacun suivant son goût.
Voilà pour la présentation de cette vis holographique, la Z Biohazard. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens du site Crapahut, ça vous permettra de pouvoir les contacter pour avoir des informations complémentaires. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.